avec Dieu. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Le Saint-Esprit, quand il est dans la vie d'un prophète ou d'une prophétesse, la puissance est capable de tout. La puissance est capable de tout. On te dit dans le livre de Genèse 18, à Sarah et à Abraham, on a dit à l'époque, à la même époque de l'année prochaine. Pourtant, ils étaient déjà fatigués. Pourtant, ils n'avaient même plus espoir. Alors que la prophétie était sur leur tête debout. Soyez de ceux qui puissent croire quand Dieu vient devant vous. Enlevez vos petits raisonnements. Enlevez vos petites théories. Et dites-vous que si vous avez rencontré la grâce du ministère, de la grâce et de la puissance, c'est pour vous amener quelque part. C'est pour vous élever. C'est pour vous bénir. C'est pour vous restaurer. Mais si vous venez comme des petits clochards ou comme des personnes qui viennent juste regarder, de la même façon vous regardez, ça vous traverse et ça tombe sur d'autres. Et ce sera comme ça le même cycle, jusqu'à ce que vous vous fatiguez, que vous regrettiez. Je ne viens pas ce soir te demander de regretter. Je viens ce soir te dire, lorsque Dieu te parle, ouvre bien tes oreilles et obéis à sa volonté. Ouvre bien ses oreilles et accomplis ce qu'il te demande d'accomplir. Parfois, ton témoignage est juste caché dans ce qu'il te demande de faire, tout simplement. Ce n'est même pas dans la prière. Parfois, il faut compris, mais après que tu attaches, parfois, il faut juste que tu sois en train de chanter dans une église, que tu sois fidèle à ton poste. Parfois, il faut juste que tu sois un choriste, un musicien, que tu sois fidèle à son poste. Et qu'en te voyant, comme il a vu la femme à dos courbé pendant 18 ans, elle était fidèle à son poste. Ce n'est pas parce qu'elle donnait de l'argent, non. Elle était toujours où il fallait. Et même Dieu un jour était fatigué, a dit, Jésus, c'était son tour. Il lui a demandé de se lever. Et son dos s'est redressé. Qu'est-ce que tu veux redresser dans ta vie ce soir? Et que Dieu te parle depuis, tu n'es pas en train d'obéir. Qu'est-ce que tu veux voir se repositionner dans ta vie ce soir? Et que Dieu est fatigué de te dire les mêmes choses, tu n'agis pas. Qu'est-ce que tu veux voir marcher dans ta vie ce soir? Et que tu n'arrives pas à te fidéliser à un poste. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie et que tu n'arrives pas à obéir à ce que Dieu te demande, à la volonté parfaite de Dieu? La Bible t'a dit dans le livre de Deutéronome 28, l'obéissance, quand tu es obéissant à toutes ces recommandations, il te bénit à ton arrivée comme à ton entrée. Les cieux sont ouverts pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuves. Mais il agira différemment avec toi. Un homme fidèle, ça ne blague pas devant Dieu. Un homme rempli de foi, ça ne blague pas devant Dieu. Un homme rempli de loyauté, ça ne blague pas devant Dieu. Un homme rempli de crainte, ça ne joue pas.